Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la Minute de Santé. Très bonne santé à vous. Très bonne année 2018. Nous entamons cette année avec un thème de santé qui va certainement vous intéresser. Il s'agit de la santé mentale. Il existe plusieurs thèmes liés à la santé mentale, notamment la santé mentale en situation d'urgence, santé mentale et vieillissement ou encore la santé mentale tout court. C'est quoi la santé mentale ? Qu'est-ce qu'une maladie mentale? La réponse est tout de suite après avec le docteur Laure Mungenon. Le problème de santé mentale le plus courant est l'anxiété, qui peut affecter n'importe qui à n'importe quel âge. L'anxiété de tous les jours est un sentiment d'inquiétude, de nervosité ou de malaise. Elle diffère de la peur. Tandis que la peur est généralement dirigée vers quelque chose de concret, par exemple les araignées, l'anxiété est souvent vague et il est difficile d'en trouver la source. Bien que l'anxiété ressentie de façon quotidienne soit normale, elle est considérée comme un problème de santé mentale lorsqu'elle s'intensifie et se prolonge. Il existe de nombreux et différents types de troubles anxieux, tels que l'anxiété généralisée, la panique et les phobies. Bien que l'anxiété puisse être déclenchée par un événement précis ou une expérience de vie stressante, il semble parfois n'y avoir aucune raison pouvant l'expliquer. L'anxiété est un état qui affecte tout notre être, sur les plans psychologiques, physiologiques et comportementaux. Les symptômes d'anxiété incluent le sentiment qu'un malheur est imminent, une peur de mourir, des palpitations, des nausées, un resserrement de la gorge ou de la poitrine. D'autres symptômes peuvent se manifester selon le type d'anxiété. Bien que ces symptômes puissent vous inciter à éviter certaines situations, l'anxiété est traitable avec la bonne combinaison de stratégies. Celles-ci incluent des conseils, des médicaments, des groupes de soutien, et des stratégies d'autothérapie qui peuvent aider les gens à se sentir mieux. Et n'oubliez pas d'en parler avec votre médecin, car certains symptômes d'anxiété peuvent être des signes précurseurs d'une crise cardiaque. Bonjour, docteur Laure. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans la Minute de Santé. Moi également. C'est un plaisir. Et je remercie une fois de plus Canal 2 de nous donner l'opportunité de parler de cette problématique. Alors avec vous, nous débutons la toute première émission pour l'année 2018 dans le cadre de la Minute de Santé. Déjà, dites-nous, vous êtes psychiatre, quelle différence pouvez-vous faire pour nous ou bien aux téléspectateurs entre votre travail et celui d'un psychologue? De façon globale, un psychiatre, c'est d'abord un médecin généraliste à la base, et qui s'est spécialisé dans cette discipline qu'est la psychiatrie. Au moins 4 ans de spécialisation. Alors qu'un psychologue a fait des études universitaires. Donc un psychologue n'est pas médecin. Le psychologue ne prescrit pas, fait juste le traitement par la parole, alors que le psychiatre, non seulement est habilité à prescrire, mais aussi à traiter par la parole. Alors, étant donné que vous êtes habilité à prescrire, à traiter également par la parole, pouvez-vous nous dire ce que c'est qu'une maladie mentale ou encore qu'est-ce qu'on entend juste par santé mentale? Oui, la santé mentale se définit comme un état de bien-être. Donc, quand on est bien, on dit qu'on est en santé mentale. Donc, c'est un état de bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de faire face au stress de la vie quotidienne, d'être productif et utile à la communauté. Ça, c'est la définition de la santé mentale. Alors que la maladie mentale, c'est une affection qui touche la sphère comportementale, affective et intellectuelle. Donc, quand on dit qu'un individu a des problèmes de santé mentale, ça ne veut pas dire comme on pense généralement qu'il est fou. Parce que dès que vous dites à quelqu'un que vous avez des problèmes de santé mentale, et justement, ils aiment ajouter, il faut aller à Jamo. Là, ça complique. On pense qu'avoir des problèmes de santé mentale, ça veut dire, entre guillemets, fou. Mais avoir des problèmes de santé mentale, dans un premier temps, ça veut simplement dire qu'on est dans un état de mal-être. Puisque santé mentale égale bien-être,
Problème de santé mentale égale mal-être. C'est-à-dire quoi? Quand vous perdez un être cher, Oui. est-ce que vous pouvez déterminer à quel niveau ça fait mal? Où vous avez mal? Où vous sentez mal? Donc, ça veut dire qu'avoir un problème de santé mentale ou une maladie mentale ne veut pas dire qu'on est fou ou bien qu'on est folle. Non, 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 non. Ça veut simplement dire qu'il y a d'abord une différence entre problème de santé mentale et maladie mentale. Problème de santé mentale, ça veut dire simplement qu'on est dans un état de mal-être. Comme quand vous perdez un être cher, Oui. vous n'êtes pas malade, mais vous êtes mal au point où, dans les services, on peut vous octroyer un repos médical parce qu'on pense que la situation que vous vivez vous met dans un état qui ne vous permet plus d'être productif. Oui. Vous attendez à ce qu'on vous donne 5 millions. Et vous arrivez, alors là, on vous dit que vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas dire exactement que vous avez mal. Mais vous êtes dans un état où, bon, vous pouvez rentrer à la maison, être nerveux, être exécrable pendant des jours. Vous avez une déception amoureuse. Vous ne pouvez pas dire à quel niveau ça fait mal. Et au point où l'on comprend ça, les performances, que ce soit sur le plan académique ou professionnel, peuvent être modifiées. On dit vulgairement comme ça, c'est parce que sa femme l'a quitté. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment, c'est un problème de santé mentale. Et c'est pour ça que nous, on dit que c'est la seule spécialité que tout le monde, la santé mentale, le problème de santé mentale, tout le monde connaît, tout le monde a déjà expérimenté. Oui, tout le monde Vous a pouvez déjà passer expérimenté. toute une vie sans faire votre VIH, sans faire votre diabète, sans faire votre hypertension, mais personne ne peut dire... Personne n'échappe à la santé mentale. Des problèmes de santé mentale. Mais maintenant, si ce mal-être n'est pas pris en charge, soit par un milieu hospitalier ou par l'entourage, là, on tombe donc dans la maladie mentale. Alors, est-ce que la maladie mentale, c'est être fou? Bon, ça, c'est la représentation que nos populations, une représentation que notre population a, ce qui n'est pas du tout normal, puisqu'on dit la maladie, ce sont des malades. Oui. Et nous, vraiment, c'est cette situation que nous déplorons, parce qu'on a l'impression que la société accepte, tolère une catégorie de malades, accepte de les accompagner, de les appuyer, et une autre catégorie de les abandonner simplement à cause de leur symptomatologie. Alors justement, vous qui êtes psychiatre, comment est-ce que cette maladie est perçue dans la société? Justement, il y a déjà des films nigériens qui nous donnent à peu près les représentations. C'est-à-dire que quand quelqu'un se déshabille, quand quelqu'un parle seul, ça veut dire qu'il a trempé les mains quelque part, il a voulu nuire ou alors on a voulu lui faire du mal. Ce qui est erroné, ce n'est que vraiment, si on peut dire, le 1 millième de la réalité, parce que c'est une maladie. Oui. Une maladie. C'est pour ça donc qu'il y a cette spécialité qu'est la psychiatrie pour prendre en charge les troubles du comportement. Donc, tout ce qui est anormal, tout ce qui paraît, qui sort de la réalité. Oui. Une femme qui s'éventre, qui prend, on a vu des gens qui prennent le couteau, des femmes qui prennent des couteaux parce qu'ils estiment qu'il y a le serpent, il y a un serpent qui mange dans son ventre. Alors que c'est un problème c'est une maladie mentale. Oui, on est en face d'une maladie mentale. Vous avez des femmes qui prennent leurs enfants, qui jettent, elle a 2 enfants, elle jette les enfants dans les puits. Oui. Ça peut être un cas de maladie mentale. Doit-on en avoir honte? Bon, si on est proche d'une personne qui souffre de cette maladie, est-ce qu'on doit en avoir honte? Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on se remémore à chaque fois que c'est une maladie. Quand quelqu'un fait, entre guillemets, ses douleurs abdominales, sa diarrhée, oui. Là, tout le monde à la maison, non, on sait qu'il faut l'encadrer, il faut le nettoyer, il faut. On ne se moque pas de lui ou d'elle. Mais une fois que quelqu'un se dénude, commence à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, devient agressive, alors là, non, on n'est pas prompt à l'accompagner, on n'est pas prompt à comprendre que c'est aussi la maladie. Nous, on voudrait dire aux gens comme le ventre peut avoir des troubles, le poumon peut avoir des pathologies, le cerveau aussi peut dysfonctionner, peut être malade et entraîner ce type de réaction. Surtout que c'est le cerveau qui accumule, qui accueille pratiquement tous les chocs dont on est victime. Alors, quelles sont les causes justement de ces maladies mentales? Voilà, parce qu'il y a plusieurs types de maladies mentales.
En premier lieu, il faut d'abord savoir que comme toute maladie, ça obéit aux mêmes normes des pathologies sur le plan médical, entre guillemets, même comme aussi, nous aussi, on est sur le plan médical. Oui. Mais il faut que les gens comprennent ça. On a l'habitude de dire que c'est comme le diabète, c'est un peu comme le paludisme, la même chose. Dans les pathologies mentales, on a des pathologies en aigu. Vous faites un seul épisode dans la vie, comme votre fièvre typhoïde. Quelqu'un peut faire sa bouffée délirante aiguë. Brutalement, il se met à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, à marcher nu. Mais la différence, c'est que lui, il sera ou elle sera étiquetée folle toute la vie, alors qu'elle n'a fait qu'un seul épisode. Oui. C'est tout. Et il y a d'autres pathologies aussi chroniques, comme le diabète, l'hypertension. On ne traite pas. On stabilise. Donc, comme le diabète, l'hypertension, il y a des causes génétiques. C'est-à-dire que c'est dans les gènes de la famille. Bon? Oui, on a des familles de malades, c'est-à-dire des familles qui ont des problèmes de maladies mentales. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Voilà. Tout, oui. Comme le diabète, c'est pareil. Mais chez nous, là, on dit que ces gens-là, ils ont trempé la main. Quelque part. Ils ont trempé les mains quelque part. C'est le mauvais sort, c'est la punition. C'est le mauvais esprit. Voilà, c'est le mauvais esprit. Nous, on a eu même des patientes où la mère, une des femmes, la mère était malade. Elle avait 2 ou 3 enfants qui étaient également malades. Même l'accès à l'église, on leur avait refusé parce que dans le quartier, on estimait que c'était une mauvaise famille. Et quand elle arrivait, elle demandait, docteur, mais si même chez Dieu, même à l'église, je ne peux pas aller, j'irai encore où? Donc, il y a des causes génétiques, ça se transmet. Et dans ces cas, on n'a toujours pas besoin d'une situation stressante pour décompenser. Ou alors légère, et on peut décompenser. Ça, c'est sur le plan génétique. Maintenant, il y a des causes psychologiques, psychogènes, c'est-à-dire que des maltraitances. Vous avez un enfant qui, dès le bas âge, est maltraité. Ne reçoit pas d'affection. Voilà, l'amour. En fait, le gros mot sur le plan psychogène, là, c'est l'amour, dans tous les domaines. Parce que l'individu, pour grandir sur le plan physique, a besoin de la nourriture physique, celle qu'on mange là. Mais sur le plan mental, pour être fort, grandir aussi, c'est l'amour. Oui. Malheureusement, de plus en plus, de nos jours, c'est un mot qu'on estime être un peu désuet et qui est même inadapté dans notre contexte. Et on pense que tous les maux de notre société sont dus donc à cette carence à tous les niveaux. Et tant que l'on ne comprendra pas qu'il faut revenir sur cette notion qu'est l'amour, alors la société n'ira qu'en dérive. Donc, les maltraitances, les viols, les sévices corporels, plus c'est prématuré, plus il les vit jeunes, plus il souffre, plus il fragilise, parce que c'est l'amour qui rend fort, qui nous permet d'avancer. Oui. Maintenant, il y a d'autres sur le plan psychogène, social, des causes d'ordre social. On peut avoir des infections. Vous pouvez faire votre fièvre typhoïde, vous vous mettez à délirer. Avec le VIH, on a des infections opportunistes, la toxoplasmose, l'individu délire. Vous avez un traumatisme, vous faites un accident, et à la suite de cet accident, secondairement, dès que vous rêvez, on a vu des gens qui font des AVC, et l'une des manifestations, c'est le trouble du comportement. Donc, il y a la consommation aussi des substances psychoactives. Oui. Par exemple, le tabagisme, c'est une forme de maladie mentale? Mais c'est un problème de santé mentale. C'est un problème de santé mentale. Okay. Malheureusement, on n'insiste pas là-dessus. Le problème de consommation de la drogue, toutes ces substances-là, c'est-à-dire que c'est un comportement anormal de l'individu vis-à-vis d'une substance. On reviendra certainement sur cette thématique précise dans nos prochaines éditions, puisque l'émission tire à sa fin. À quel moment faut-il se faire consulter? À quel moment faut-il rencontrer un spécialiste comme vous? Bon, il y a deux options. Parfois, l'individu même est déconnecté de la réalité, ne se sent pas malade. Dans ce cas, c'est l'entourage qui doit l'amener. Lorsque cet entourage constate qu'il y a déjà des répercussions sur le plan socio-professionnel et familial, on l'amène. Et parfois, l'individu sait qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il peut être obsédé par des idées. Quelqu'un qui est obsédé par l'idée d'avoir des rapports, un adulte, avoir des rapports avec un enfant, des enfants. Il a la maison avec des enfants, il a ses neveux, ses nièces, dans la rue, partout. Donc lui-même, il est conscient. Et à un moment, il vient à l'hôpital, après s'être isolé, parce que si c'est à la maison, il souffre. Il est conscient de ça. Lui-même, il sait que c'est anormal, mais ne peut pas s'empêcher. Oui. À un moment, lui-même, il vient consulter
à l'hôpital en disant « docteur, j'en peux plus ». Quels sont les moyens de prévention? La Est-ce que prévention. ça existe? Oui. Il y a un vaccin? Non, c'est des mesures tout à fait naturelles. Dans un premier temps, on a parlé de l'amour. Vraiment, l'éducation, la base, parce que la société devient de plus en plus stressante. Stress sur le plan financier, stress sur le plan professionnel. Donc, pour protéger nos enfants, c'est-à-dire qu'en santé mentale, l'optique ici, ce n'est pas le changement de l'autre, mais de soi-même. C'est-à-dire, et la première des choses, c'est vraiment à ces enfants leur procurer beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Communiquer, parce que c'est ce qui manque dans nos foyers actuellement. Papa n'est plus là, maman n'est plus là, la maison est remplie de gadgets et on pense que c'est les gadgets, c'est Internet, c'est WhatsApp, c'est qui éduquent. Or, rien. Enfants, oui. Ils sont vides, ils ont besoin de cette nourriture affective. Ils ne l'ont pas, ils vont chercher ailleurs pour combler les drogues, l'alcool, le tabac, autre chose. Donc, il y a ça, remettre l'amour au centre de nos vies. Deux, vraiment, il faut relativiser. Que les individus apprennent à prioriser dans leur vie. Qu'est-ce qui est prioritaire? Quand vous embrassez tout, vous avez les problèmes financiers, il faut résoudre les problèmes financiers, il faut résoudre le problème ceci, il faut résoudre... Vous ne vous en sortirez pas. Déjà, prioriser, relativiser et savoir que les problèmes, tout le monde en a. Tout le monde en a. Parce que généralement, quand on a des problèmes, on pense qu'on est les derniers, on pense qu'on est... Et puis, quand on a la possibilité de verbaliser, il faut faire sortir, ne pas garder. Relativiser, ne pas garder et puis, comme d'habitude, éviter la consommation de toutes ces substances psychoactives qui perturbent l'individu, une bonne alimentation, l'amour, c'est-à-dire même sur le plan affectif, les relations, recenser les relations positives, parce qu'il y a des gens qui savent très bien qu'il y a des individus qui sont toxiques. D'accord, docteur. Merci infiniment pour votre disponibilité, pour tous ces conseils utiles. Nous avons très peu de temps, juste 15 minutes par émission. Vous reviendrez certainement pour qu'on puisse prendre un volet et apporter beaucoup plus d'explications là-dessus. Nous vous remercions infiniment. Nous vous remercions, vous qui nous avez suivis. Très bonne santé à vous, très bonne année 2018 et à bientôt.